Bonsoir, au féminin singulier, c'est de suite. Comme vous le savez, votre magazine est consacré exclusivement à la femme, à travers son parcours et surtout son intelligence et à travers les projets et ses ambitions. Alors, une vie particulière pour peut-être encore un parcours singulier. Ce soir, avant de découvrir cette personne, cette femme d'exception, je vous propose de la découvrir à travers ce portrait. Madame Deborah Massoua Lavanchi Brinch est congolaise, mariée et mère de 2 enfants. Elle parle plusieurs langues, dont l'allemand, français et anglais. Elle a fait ses études primaires et secondaires à Kinshasa. Elle est diplômée en économie de l'Université libre de Kinshasa. Madame Deborah Massoua Brinch Lavanchi est une femme dynamique, intelligente, conciliante et de bons conseils. Une femme qui part toujours à la recherche de la perfection, dans la connaissance, mais aussi celle du bien-être spirituel. Elle quitte Kinshasa pour la Suisse et réside dans la ville de Lausanne actuellement. Son intégration ne lui cause aucun problème et c'est là grâce aux nombreuses formations. En outre de l'école Jeune Com, ensuite de l'école Virgile de Verviers, des études sociales et pédagogiques. En Suisse, elle anime plusieurs ateliers, encadrée dans un centre psychosocial, aide cuisinière polyvalente, expert comptable. Un parcours singulier qui amène une adaptation dans des situations même les plus difficiles. Son regard franc lui vaut le respect des autres. Dans une famille chrétienne, son approche de Dieu est très profonde. Elle décide de consacrer une grande partie de sa vie et de son temps au service du Seigneur dans des chorales où elle chante. Elle va jusqu'à s'obliger de perfectionner sa connaissance musicale à l'école de jazz, EJMA et musique actuelle. Soucieuse de servir toujours son Dieu, Madame Deborah Massoua approfondit son identité. Elle est la sœur Deborah Massoua, auteur-compositeur, interprète, une cantatrice messagère de Dieu. La sœur Deborah Massoua a une voix particulière, mais pour aider son prochain, elle initie une organisation non gouvernementale dont elle est la présidente, EPA, Espoir pour l'avenir. Pour la sœur Deborah Massoua, la clé de la réussite, c'est de servir Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, dans la fermeté de sa parole et dans la vérité en tant que femme. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes Madame Deborah Brinch, oui. Massoua, oui. Et Lavanchi. Oui. Vous êtes donc mariée? Oui, tout à fait. Et vous avez des enfants? 2 enfants, oui. Combien d'enfants? 2. Alors vous avez étudié? Oui. Vous êtes de nationalité congolaise? Oui. Vous êtes né, vous, à Kinshasa? À Kinshasa, oui. Oui. Alors, donc vous avez fait un parcours normal, vous avez fait des études primaires et secondaires? Oui, j'ai fait des études primaires à l'école catholique de Matete. Et je fais mes écoles secondaires complexe scolaire Cardinal Malula. Et ensuite, je fais les humanités au lycée Mpico, à Lemba. Et par la suite, vous avez poursuivi avec votre diplôme? Oui, je fais l'économie à l'Université libre de Kinshasa. Et pourquoi avoir choisi justement l'économie pour études? Oui, j'ai choisi l'économie en fait parce que c'était vraiment mon choix au départ, parce que j'avais fait l'humanité commerciale. Et après, je dis, ben, je pourrais bien poursuivre en économie, comme j'aimais bien la comptabilité. Non, ce n'était pas vraiment une aventure parce que j'aimais bien la comptabilité. Et du coup, ça fait qu'au début, quand je suis allée à ILK, par curiosité, je dis, ben, peut-être j'aurais d'autres choix à faire. J'ai essayé en relations internationales et puis j'ai dit que non, ce n'était pas vraiment ça. Et j'étais retournée à... Est-ce que vous êtes de ces femmes qui aiment les calculs mathématiques, physiques? Ça vous a tenté dans votre parcours? Pas mathématiques, plus arithmétique. Arithmétique. Ok, d'accord. Alors, vous avez quitté cet état pour entrer dans un autre domaine, oui, puisque vous avez fait l'éducation sociale, j'allais dire l'économie sociale, etc. Oui, j'ai fait le bachelor en travail social.
Donc là, pour travailler avec des personnes défavorisées, donc qui ont besoin d'aide dans leur vie quotidienne. Et c'était un besoin de faire ça, ou bien c'était juste, moi écoutez, j'habite en Suisse, maintenant j'ai besoin de faire quelque chose, je fais, c'est tout. Ou bien c'était pas un besoin, c'était pas un besoin. Vous avez été motivée par quoi? J'étais motivée parce que déjà, au départ, quand je suis arrivée en Suisse, j'ai fait la découverte du travail social. Ça m'a beaucoup intéressé, beaucoup touché, le fait que ici en Afrique, c'est pas assez développé. J'ai compris beaucoup de choses, que toute personne est utile. Toute personne peut être formée, toute personne peut être aidée, toute personne est vraiment importante dans la société. Donc, moi, en arrivant en Suisse, il y a eu des gens qui m'ont aidé, donc justement les travailleurs sociaux, ils m'ont aidé, c'est là que j'ai dit, mais pourquoi pas faire pour les autres aussi, hein? Parce que au départ... Vous sentez que c'est un don que vous avez? Oui, moi je dis que c'est une vocation. C'est un boulot, pour bien le faire, il faut avoir cette vocation. Parce que c'est pas évident, c'est un boulot qui est trop lourd de l'autre côté. Donc, parce que les problèmes des autres. Oui, déjà porter le problème des autres, déjà la façon dont l'autre aussi vous comprenne. Donc, les gens, comment ils vous comprennent par rapport à la situation. Des fois, c'est ça qu'on dit, on a une double casquette d'aide et de contrôle dans le travail social. En même temps, on aide la personne et en même temps, on le contrôle. En même temps, on a des comptes à rendre à l'État. Donc vous faites ce suivi, c'est aussi psychologique? Oui, c'est psychologique. Ouais. Alors, donc vous avez principalement eu beaucoup de formations, j'allais dire, parce que c'est un parcours long, mais c'est un parcours qui soit aussi intéressant parce que vous avez eu quand même à produire. Quand je dis produire, je pense au certificat que vous avez reçu et à ces formations d'exception pour moi, parce que c'est pas donné à toutes les femmes étrangères de pouvoir s'adonner à servir les autres là-bas. Ils préféraient peut-être venir ici et le faire, je ne sais pas. Servir les autres là-bas, je travaille avec toute population en fait. Au début, je travaille avec une population migrante. Je travaille avec les gens qui arrivent en Suisse. Moi, pour moi, c'était intéressant d'apporter aux autres ce que moi j'ai appris là-bas par rapport à leur intégration, apprendre la langue, apprendre la vie, comment ça se passe en Suisse. C'était très intéressant pour moi, pour aider tous ces gens. Quand moi je comprenais un peu l'administration, comment ça se passait, je suis passée par là, j'ai aidé pas mal de gens comme ça. Et les orienter par rapport à leurs besoins. Donc c'était un centre où vraiment j'avais trouvé très intéressant de travailler là-dedans. Parce que pour moi, vraiment c'était la première expérience que j'avais à cette époque. J'ai dit mais... c'est vraiment super intéressant. C'est là aussi que je me suis dit, je dois me fixer là-dessus. Vraiment, je dois faire ce boulot. Parce que, déjà de ma nature, parce que après, je fais encore, je dis, bon, peut-être là, j'avais fait par coup de tête, je retourne un peu dans la comptabilité. Je fais encore un diplôme à comptabilité, donc je fais un diplôme à comptabilité qui a fait qu'après je dis non, c'est plus mon monde ça. Je suis retournée dans le travail social. Donc justement pour revenir à ce que je disais avant, que quand je travaillais dans le centre là pour aider cette population migrante, c'était très intéressant pour moi parce que le fait de beaucoup écouter. Parce que là-bas, vraiment, on passait beaucoup d'entretiens avec ces gens qui arrivaient. C'est quelque chose qui est en moi. Justement, quand je suis allée faire cette formation de comptabilité, c'est comme si on me chassait. Hein. Mes collègues me disaient, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu dois retourner là-bas parce que c'est pas ta place ici. Hein. Le fait que j'ai ces trucs-là, j'aime bien écouter les gens, j'aime bien apporter l'aide aux autres, qui se sentent bien aussi, malgré quelqu'un peut avoir des difficultés, peut avoir un handicap, mais qui se sentent bien, qui se sentent valorisés, qui se sentent à l'aise aussi. Est-ce que justement vous avez quitté Kinshasa, vous êtes allé dans un pays que vous ne connaissez absolument rien de rien. Alors comment s'est passée votre intégration en tant que femme?
Mon intégration en tant que femme... Africaine, hein? Oui, femme africaine. Donc, au début, c'était pas évident. Hein. C'était pas évident. J'ai laissé ma famille au Congo. Je me suis retrouvée toute seule en Suisse. Et quand même, moi, je dis toujours, on a quelque part de bagages qu'on traîne avec partout. Hein. Parce que le fait que j'étais déjà à l'école, je fais quand même l'université ici au Congo. Mais il faut dire que votre diplôme est reconnu quand même en Oui, mon Suisse. diplôme est reconnu en Suisse quand même. Ouais. Mon diplôme JLK est reconnu. L'université libre de Kinshasa. Oui, je suis une Donc vous êtes membre d'ailleurs dans une association. Vous savez, je connais tout de vous. Oui, voilà. Donc je salue le président Honoré Loango. Voilà. Donc, qui fait bien son boulot et puis Hassanil qui avance bien et il n'y a pas de souci. Alors donc, vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui vous a intéressé et comment vous avez passé cette intégration finalement? L'intégration déjà au départ, c'est pas très facile, hein, parce que moi je dis toujours, c'est comme si on se dit, bon, je vais tout laisser tomber, je recommence tout à zéro. Je devais m'intégrer par rapport à ça. Et ce qui était encore trop difficile, parce que quand je suis arrivée en Suisse, j'étais en Suisse alémanique. Donc je devais apprendre l'allemand, qui n'était pas facile. Donc vous parlez allemand? Oui, ça va, je me débrouille. Donc, qui n'était pas facile au départ, je ne pourrais rien faire. Hein. J'avais toujours cette ambition-là, cette envie-là de faire une formation, parce qu'avant, c'était plus la comptabilité dans la tête. Hein. Je dis, oh, mais je pourrais bien faire une formation de compta ici. Mais du coup, comme je ne connaissais pas la langue, je ne connaissais rien, j'avais rien à faire. Mais quand même, je m'étais dit, ben, je peux quand même faire quelque chose qui ne va pas me demander de connaître la langue, de connaître quoi que ce soit, juste l'histoire d'entrer dans le monde du travail. J'ai fait une formation de cuisinière pour commencer, j'ai un diplôme. Après ça, je commençais à travailler, et du coup, je me suis mariée et j'ai arrêté ce boulot. Mais cette expérience, toujours dans la recherche quand même en quête de quelque chose. Oui, oui. Toujours en quête de quelque chose, justement, parce que c'est ça que je dis, ma maman me dit toujours, hein, même aujourd'hui, quand je lui parle de plein de trucs, elle me dit, avec toi, ça ne m'étonne pas, parce que tu as toujours été comme ça. Depuis mon enfance, je cherche toujours, je ne sais pas si je peux dire la perfection, ou je cherche toujours à être bien, à être vraiment autonome. Surtout ça, je cherche toujours à être autonome, je cherche toujours à être moi. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Et puis je disais toujours, depuis que j'étais petite, je me disais toujours, moi je ne peux jamais me dépendre d'un homme. Je dois construire ma vie, je dois être bien, comme ça je ne veux pas me dépendre d'un homme. Donc c'est ça en fait. Quand je suis arrivée là-bas, je devais me débrouiller, je devais faire des trucs. J'ai fait plein de trucs. Même plein de trucs qui ont souvent été récompensés quelque part, on vous a reconnu. Tout à fait. Donc, justement, j'aimerais qu'on reste un peu dans cet aspect cuisine qui est intéressant par rapport à cette envie. On voit que vous êtes rempli, que vous avez envie de manger quelque chose. Alors, cette soif-là de parfaire, vous êtes entré dans la cuisine, vous avez appris aussi aux autres à aimer les mets que vous proposez? Bon, toujours, hein, toujours. Déjà, la cuisine aussi, c'était quelque chose. C'est un apport culturel pour vous? C'est ce que je voulais dire. Oui, tout à fait aussi, ouais. Et j'aimais bien. J'ai dit pourquoi pas apprendre la cuisine européenne. C'est ça que j'adore. Vraiment, j'adore cuisiner. Donc, j'avais dit, ben voilà, je peux bien en faire un métier. Et c'était le cas. J'ai commencé à faire ma formation jusqu'à ce que j'avais trouvé le boulot, je commençais à travailler. Vous avez aussi, dans ce parcours, vous avez été à plusieurs écoles? Ce sont des écoles? Non, ce sont des centres de formation où on fait de formation accélérée en fait. On fait de formation accélérée comme ça pour entrer vraiment dans le monde du travail. Ouais. Alors, vous êtes chrétienne? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes issu d'une famille qui est chrétienne, d'après ce que l'on dit de vous.
Je suis issue d'une famille chrétienne, vraiment très pratiquante. Dans ma famille, vraiment, je dis toujours, c'est une richesse que mes parents m'ont apportée. Parce que dès mon enfance, ils m'ont appris cette voie-là du Seigneur. Je connais les Seigneurs, j'étais très jeune. Je commençais à servir les Seigneurs, j'étais très jeune. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. D'accord. On reste juste là, comme vous dites, ça vous a aidé dans votre vie. On revient sur ce parcours d'intégration. Vous rencontrez des personnes qui ont besoin de vous quelque part, vous les aidez. Est-ce que vous avez été victime, même pendant que vous les aidiez, par rapport au racisme qui existe, on le sait dans le monde, mais bon, quand on est étranger quelque part, on est quelquefois victime de ce genre de comportement. Est-ce que vous-même, en tant que femme africaine, vous avez été victime dans votre travail social? Tout à fait. Ça, ce sont de trucs qui arrivent, donc il y a des racistes partout. Hein. C'est vrai que, comme j'ai dit au départ, quand je travaille avec cette population migrante, il y avait des tours. Surtout, les hommes musulmans, ils ont un peu de la peine à obéir à une femme. C'était ça mon difficulté dans ce travail, parce que je devais leur dire qu'est-ce qu'ils devaient faire, et pour eux, c'était insupportable. Ils ne pourraient pas supporter une femme qui commande, au fait, qui doit leur dire que tu ne fais pas ça, il ne faut pas si... pour eux, c'était trop dur. Mais heureusement, j'avais des collègues qui étaient magnifiques, qui comprenaient tout ça et qui arrivaient à leur dire que non, on n'a rien à dire. Si Déborah décide quelque chose, c'est ça qui va arriver. Donc, de l'autre côté, c'était quand même quelque chose qui était bien, qui le ramenait à savoir aussi par rapport à leur intégration qu'ici, on est en Suisse. Ici, une femme peut quand même décider quelque chose, une femme peut parler, une femme peut me dire qu'est-ce que je peux faire. C'était ça qui était vraiment... Donc vous avez rencontré plusieurs communautés et plusieurs cultures en même temps. Tout à fait. Le racisme, vraiment ça, il y a eu beaucoup de cas où vous arrivez par exemple avec le boulot que je fais, des fois il y a de blanc, entre guillemets, je peux dire, des fois ils ne croient pas. Hein. Quand on arrive quelque part et puis on dit, déjà le fait que je porte déjà un nom qui ne reflète pas une femme africaine, et du coup quand ils viennent chercher Madame Lavanchi, ils voient une blanche. Et puis après, une fois il y avait un monsieur qui était venu chercher une résidente, on lui a dit d'aller chez Madame Lavanchi. Et du coup, il vient, il passe, il va demander, mais je cherche Madame Lavanchi. Et moi, je viens, ah, mais c'était vous? Ah bon? Comme s'il était déçu, comme s'il était étonné de me trouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, pour lui, c'était... Oui, ce sont des trucs... Mais avant, vous ne dites pas, parce que quand on vient à Bamindele, tu vois un peu comment on est dans cette recherche de l'identité finalement. Vous êtes arrivé dans un endroit où vous étiez étrangère, on vous a accueilli, et puis on vous a montré quand même le rouage de l'État, je veux dire, le fonctionnement de cette communauté et de ce pays. Et vous vous êtes accaparé de cela. Vous ne pensez pas que c'était source finalement de jalousie pour certaines de la communauté qui pouvaient vous jalouser? Mais ça c'est vrai, ça, je vois ça souvent aussi, quand on me demande qu'est-ce que vous faites comme boulot. Quand j'ai dit que je suis éducatrice, c'est comme si c'était impossible. Il y a d'autres... là, à ce moment-là, vraiment la personne va changer sa façon de parler. La personne va dire « Ah ouais, c'est bon ça ». C'est comme si une Africaine ne pourrait pas. Voilà, comme si c'était impossible, comme si c'était... quelque chose qui tombait, je ne sais pas d'où, comment expliquer, elle est arrivée là. C'est ça aussi le truc que nous-mêmes, on dit des fois, il y a des trucs dans la vie, il faut arracher. Nous-mêmes, on doit se valoriser. On est là-bas, on doit se valoriser. On doit montrer aussi qu'on est capable. On doit montrer aussi qu'on peut arriver. Est-ce que c'est un combat encore qui est perpétuel en vous
C'est un défi pour vous, une opportunité? Ça, oui, c'est un combat parce que justement, on n'a pas cette valeur-là, qu'on peut être intellectuel, qu'on peut être aussi haut placé, qu'on peut être aussi. Donc, parce que dans d'autres classes, quand on voit un étranger, on voit un pauvre, on voit quelqu'un qui n'a pas été à l'école, on voit quelqu'un qui est vraiment des tours, on qualifie des tours. C'est pourquoi souvent quand ils croisent des gens, vraiment on est minoritaire quand même, quand on nous croise, et c'est l'étonnement. C'est comment tu as fait pour arriver. Quand on dit mais j'étais à l'école, mais j'ai fait ça, mais c'est ah ouais c'est bien. Parce qu'il y a même eux-mêmes d'autres gens, d'autres femmes par exemple, je vais dire, en Suisse qui ne peuvent pas faire. Parce que déjà les études en Suisse, c'est pas facile. Est-ce que c'est chèrement payé, les études? Pardon? Les études sont chères là-bas? Les études sont chères, oui et non, parce qu'il y a l'État qui prend en charge quand même aussi. Par exemple, moi, j'ai une bourse d'études quand même. Alors, intellectuel, c'est vrai. Vous quittez cet état vous gardez, mais on dit que vous quittez parce que nous allons parler d'autre chose. Vous quittez donc cet état de femme intellectuelle qui quand même a eu à se défendre et montrer sa position et surtout ses compétences. Vous arrivez, vous dites, vous êtes chrétienne. Oui. Et puis vous dites, non, écoutez, je vais chanter. Mais on sait que vous étiez à De Bonhomme, on sait que vous avez fréquenté beaucoup d'églises ici en République démocratique du Congo. Et bon, vous arrivez là-bas, vous dites, vous voulez encore chanter. Pourquoi? Si je vais chanter, parce que justement le travail, parce qu'il y a un monde professionnel, hein, il y a un monde professionnel, ça c'est le travail d'éducatrice que non, c'est pas un besoin d'argent, c'est le souci de servir mon Dieu au fait. Parce que quand je travaille en tant qu'éducatrice, ça c'est pour gagner de l'argent. Mais quand je fais ce travail de chantre, c'est pas pour gagner de l'argent. C'est plus dans le souci de servir Dieu. C'est plus dans le souci d'apporter ce que Dieu a mis en moi à son peuple. C'est pas vraiment dans le souci de gagner de l'argent, dans le souci, si c'était le cas, j'allais faire ça depuis longtemps. J'allais pas faire mes études. J'allais pas chercher comme Dieu fait, mais j'allais dire, ben voilà, est-ce que le fait de chanter, ce qui veut dire que vous êtes une femme, vous atteignez une certaine dimension spirituelle dans le chant et vous voulez passer ce message-là auprès des personnes qui peuvent être touchées par le feu? Oui, parce que déjà les chants, quand on est devant les gens, on chante, on transmet quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a en nous? On transmet aux autres. Déjà, c'est quelque chose qui est très profond. En plus, il y a même, on dit, c'est un ministère qui ne va jamais finir, hein? Même quand c'est si aujourd'hui Jésus revient, même là en haut, on va continuer le chant, on va continuer à chanter, à louer ses dieux. C'est pourquoi je suis toujours dans la joie, je suis toujours vraiment... Est-ce que c'est pas une peur de perdre une certaine valeur culturelle, religieuse par rapport à ce chant-là, cette option de chanter ce n'est pas cette peur de ne pas l'avoir parce que vous habitez dans un monde moderne où vraiment les traditions africaines ne sont pas de mise. Hein? Est-ce que ça ne vous aide pas à vous raccrocher sur des principes de vie par rapport à Dieu, par rapport à votre éducation chrétienne? Justement, l'intégration, quand on parle d'intégration, on ne peut pas tout abandonner. On ne peut pas abandonner tout ce qu'on a. Parce que tout ce qu'on a, il y a un terme qu'on dit en sociologie, ce sont des habitus. Les habitus sont des trucs qui est collé en nous, qu'on ne peut jamais abandonner, qu'on traîne avec partout. Par exemple, moi, aujourd'hui, quand je chante du gospel, c'est quelque chose où je me retrouve en moi, je me retrouve quand je fais des styles, par exemple, du Congo, je me retrouve en même temps. Et ça fait aussi que
j'apporte aussi ce qui est en moi chez l'homme blanc. Par exemple, si on regarde aujourd'hui, c'est ça qui se passe dans le monde, c'est à cause de l'immigration, c'est à cause de l'intégration qu'il y a divergence de choses. Aujourd'hui, ici, il y a des choses qui se mangent. Au Congo, à l'époque, il n'y avait pas. Aujourd'hui, partout en Europe, on mange la pizza. Même ici au Congo, on mange la pizza. Ça, c'est à cause de tous ces genres de trucs. Parce que l'Italien a dit, je quitte chez moi. C'est pas que comme je veux m'intégrer, je laisse tout. Je veux m'intégrer, oui, je veux prendre ce qui est bien, mais j'apporte aussi quelque chose. C'est ça le fruit de l'intégration, le fruit de l'immigration. Donc, on partage, en fait. Nous aussi, on apporte aux Européens ce qui est en nous. Ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien. Moi, je sais qu'on a été plusieurs fois invités dans des mariages. Vraiment où... on dit que là-dessus, c'est un petit village. Hein, en Europe, là-bas, on sait que non, aussi, les Suisses parlent lentement, les Suisses, bon, ils sont très lents dans ce qu'ils font. Et vous qui êtes speed ici, vous arrivez là-bas, c'est mort, quoi. Non, c'est pas vraiment mort. Justement, c'est ça que j'ai dit, qu'il y a tout qui change. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Et puis, justement, ils aiment ça. Comme... Et ils sont morts. Ils cherchent quelque chose qui bouge, ils cherchent quelque chose qui est vraiment bien, qui réveille un peu, qui booste. Alors, de votre passage dans vos études, quelle est aujourd'hui la connaissance que vous avez dans ces études par rapport à votre vie, le sens du ménage, le sens du foyer, le sens du mariage, et tout ça fait partie de votre vie. Est-ce que dans ces études, il y a un apport, il y a un lien, vous arrivez à faire le mélange? Parce que, à vous voir, vous êtes comment on dit, multi-personne. Je veux dire, on voit la femme chanteuse, on voit cette femme qui a étudié, on voit cette femme qui est à la recherche de quelque chose dont nous-mêmes, quand je vous parle, je ne trouve pas. Alors, dites-nous un petit peu, parce qu'on voudrait quand même trouver et comprendre cette singularité qui vous ressemblerait dans ce magazine féminin singulier. Oui, vraiment, le truc qui est le plus important, c'est savoir concilier. Quand on arrive à concilier ce qui est le travail, on arrive à concilier le rôle des mamans hein, à la maison, parce que mes enfants ont besoin de moi aussi. J'arrive à concilier mon boulot. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, parce que aujourd'hui, il y a des femmes qui sont vraiment de femmes d'affaires, qui font plein de choses, qui demandent un peu beaucoup de temps et tout. C'est vrai que pour une femme, ce n'est pas très facile. Hein. Mais quand on est organisé, quand on arrive à concilier, on arrive à donner un peu partout, c'est bon quoi. Oui, bon. Vous avez dit tout à l'heure que votre maman, parce que vous avez parlé par 3 fois de votre maman, ça veut dire qu'elle tient une place importante dans votre vie, qu'elle vous connaissait comme étant cette personne qui aimerait être indépendante, mais toi tu es toujours comme ça. Donc, est-ce que aujourd'hui le fait du mariage, vous ressentez toujours cette envie d'être indépendante, toujours, ou bien vous savez que le mari, c'est vraiment le soutien de votre famille, ou c'est vous qui êtes devenu ce soutien finalement de cette famille? Entre en passant, je ne pas encore. Non, mais le mari a toujours son rôle. Hein. Il a toujours un rôle à jouer très important. C'est la femme qui a grandi à Lausanne aujourd'hui qui parle? Non, c'est une femme à deux. Oui. Qui concilie les deux. Qui concilie les deux. Il y a une femme, en même temps une femme africaine, en même temps une femme européenne. Non, c'était pour dire que l'homme a toujours sa place dans la maison. Mais aujourd'hui aussi, c'est ça qu'on dit, on parle de la division sexuelle du travail. Oui. Donc, dans la division sexuelle du travail, il y a deux tâches qu'on doit partager entre l'homme et la femme. Donc, l'homme doit travailler, la femme doit travailler. La société actuelle n'est pas facile. La société actuelle, on ne peut pas se permettre de dire, ouais, moi, la femme, je reste à la maison, et puis c'est l'homme qui va travailler. C'est plus facile. C'est pourquoi il faut toujours arriver à partager
Il faut toujours partager des tâches, il faut toujours savoir que moi je suis une femme, je dois faire telle tâche, et puis il y a l'homme qui est à côté qui aide aussi en même temps, mais l'homme a toujours sa place. Il va aider, mais non plus, ça ne sera pas que c'est lui qui doit tout faire à la maison. Oui. Donc juste l'histoire de porter un peu la main forte. Aussi de le laisser à sa place, puisque vous êtes chrétienne. Il garde toujours sa place, mais moi, mon autonomie, quand je parle de l'autonomie, c'est quelque chose que je tiens. C'est quelque chose que je dis, ben voilà, il faut que je sois aussi valorisée dans mon foyer, que l'homme sache aussi que j'ai une femme qui m'aide en tout aussi, pas seulement de faire le ménage. Je dois aider aussi financièrement, je dois aider aussi... Que vous n'allez pas réclamer après? Non, pas du tout. D'accord. Alors, quand on voit la femme en Suisse, je suppose, moi je suis pas... Bon, quand on voit la femme en Suisse, oui. on voit aussi le Parlement, on voit aussi ces femmes qui sont politiques. Quel est le regard que vous aujourd'hui, en tant que femme chrétienne, etc., que vous êtes, comment est-ce que vous voyez ça? Parce qu'ici, nous avons aussi en République démocratique du Congo un Parlement. Il y a quand même des femmes dans ce Parlement. Et quand vous faites cette différence, comment vous percevez ça? Est-ce que c'est mieux d'être une députée femme en Suisse que d'être députée femme ici, en République démocratique du Congo? Moi, je ne crois pas qu'il y a vraiment de différence. Parce que quand on est député, on est député. Quand on est au Parlement, c'est pour donner ses points de vue. Aujourd'hui, la femme, ça fait des années, il y a l'histoire d'émancipation de la femme. Aujourd'hui, la femme a le droit de parler. Aujourd'hui, la femme a le droit de faire tout ce que l'homme peut faire. Je vois même en Europe, il y a maintenant des femmes qui font le métier des hommes. Donc, ça, que ce soit là-bas ou ici. Mais est-ce que cette femme, est-ce que la femme congolaise ici sait que, bon, là-bas, au Parlement, on défend les droits des personnes vulnérables, par exemple, les femmes et les enfants. Alors, cet aspect est-il repris, par exemple, dans le Parlement en Suisse? Est-ce que ces femmes-là parlent des problèmes des femmes-enfants, des mères-enfants? Oui. Ces femmes-là arrivent à défendre facilement d'autres femmes. Ils arrivent parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le Parlement, il y a pas mal de femmes. Ils arrivent bien à défendre. Il y a des femmes, parce que des fois il y a des représentations, il y a des femmes aussi qui sont, surtout ceux qui sont dans le travail social, ils arrivent bien à défendre quand il y a des référendums, quand il y a des trucs comme ça, il y a des votations, quand il y a des femmes, il y a des associations qui défendent tout ça. Et ces femmes qui sont au Parlement et sont comme le porte-parole de ces associations qui défendent les femmes, ces associations qui défendent les enfants. Et tout. Alors, c'est vrai, il y a des ONG. Moi, je pensais que vous alliez venir et me dire, écoutez, moi, je suis dans une ONG où je défends les causes de la femme, les violences faites contre les femmes et tout. On a l'impression que c'est un petit peu à la mode et surtout la diaspora qui met ça en valeur quelque part. Que nous sommes dans une ONG où l'on défend alors que les victimes sont ici. J'aimerais votre point de vue, sincèrement, par rapport à ça. Est-ce que vous, en Suisse, femme africaine, congolaise, vous êtes touchée, vous, au-dedans de vous, de ces violences à l'égard des femmes, surtout dans les conflits à l'Est? Est-ce que ça vous touche, vous? Moi, personnellement, comme ça. Moi, personnellement, ça me touche en tant que travailleuse sociale. Ça me touche personnellement parce que ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Ce sont des gens que je peux bien aider. Faute de moyens, par exemple, je ne peux pas non plus être partout. Mais le fait de se dire... Je fais là-bas, pourquoi je ne peux pas faire ici au Congo? Donc, de toutes les façons, il y a plein de projets, il y a un cours, il y a un ONG qu'on est en train de mettre en place, l'Espoir pour l'avenir, que je vais faire profiter aussi des Congolaises que j'ai appris en Europe.
Pourquoi pas apporter l'aide aussi au Congo Alors, quelle est cette forme d'aide que vous pensiez pouvoir donner à ces personnes qui ont besoin de vous, surtout la femme? Quelle est cette aide en tant que chantre que vous pouvez apporter à ces femmes-là? En tant que chantre, je dirais plus leur donner l'espoir. Leur donner l'espoir dans leur vie, dans des difficultés qui peuvent arriver à tout moment dans leur vie, leur donner espoir. C'est pourquoi, par exemple, notre ONG, c'est l'espoir pour l'avenir. Donc on veut bien donner l'espoir à ces personnes par rapport à la parole de Dieu, par rapport, parce qu'on ne viendra pas seulement approcher les gens, on veut vraiment être sur le terrain, on veut vraiment les apporter ce qui est important pour les aider par de formations, pourquoi pas, par de plein de choses qui peuvent les aider dans leur vie quotidienne. Donc, dans tout ça, on apporte cette parole d'espoir en disant que voilà, il faut s'accrocher à Dieu, il faut avoir la foi en Dieu, qu'il peut faire quelque chose, mais en même temps, on les apporte notre aide aussi. Voilà, on est en phase de terminer cet entretien avec vous, Madame Déborah. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour clôturer cet entretien? Donc, pour clôturer cet entretien, le mot est que, comme je parlais là tout à l'heure de l'espoir, il y a mon album qui sort bientôt. Cet album, venez acheter. Il y a maison de disques Japam, sur Victoire. Allez acheter parce que vraiment ça va beaucoup vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre foi. Ça va vous donner encore beaucoup de la force, ceux qui étaient abattus, ceux qui étaient vraiment, qui se sentaient abandonnés, comme nous dit, c'est qu'il a dit, le titre de l'album, c'est qu'il a dit. Donc Dieu peut dire un mot qui peut changer notre vie. Dieu peut nous promettre beaucoup de choses, même si Dieu t'avait promis quelque chose et puis il ne s'est pas encore réalisé. Donc il faut attendre, il est juste fidèle, il est toujours derrière ses paroles pour l'accomplir. Merci à vous, Madame Déborah Massoua, Lavanchi Branch. Je fais un petit peu de travers, mais c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau de Féminin Singulier, où nous avons avec vous parlé de l'intégration, du racisme et de l'emploi, parce que nous savons que vous êtes diplômé aujourd'hui de l'université Libre de Kinshasa, et que par la suite vous avez voyagé pour la Suisse, et là-bas vous avez décidé de vous occuper des autres, de vous consacrer essentiellement à donner la vie, à pourquoi pas apporter un peu d'espoir. Oui. Et alors, vous avez aussi décidé de pouvoir chanter pour le Seigneur. Vous avez un message aujourd'hui, on a compris votre message et votre souci, c'est que la femme aussi puisse faire valoir ce qu'elle est, dans tout ce qu'elle fait, et surtout un espoir à travers Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonsoir chez vous.